Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et encore une fois pour une banque en ligne. Mais cette fois, c'est une autre banque en ligne qui n'est même pas encore lancée. Il s'agit de la banque Card. Donc voilà mes amis, donc comme je vous ai dit, on va encore parler aujourd'hui d'une nouvelle banque en ligne, mais cette fois-ci, donc ça sera d'une banque qui n'est même pas lancée puisqu'il s'agit de la banque Card qui est prévue là, qui va sortir normalement très bientôt, peut-être à la rentrée. Et donc on va en parler, on va voir ce qui est différent avec cette banque-là, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport aux autres banques, d'accord? Mais avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander, comme à chaque fois, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, de vous abonner, de commenter, de liker, de participer, de faire vivre la chaîne, hein, d'accord? Et posez vos questions si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc, c'est quoi Card? Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais si vous suivez un peu tout ce qui est FinTech, néobanque, banque en ligne, tout ça, et Card, c'est une banque qui se prépare depuis un moment déjà, depuis pratiquement fin 2018, d'accord? On ne la connaît pas puisqu'elle n'existe pas encore, d'accord? Mais sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, elle est vraiment, enfin, elle est connue, il y a une vague Card. Donc, mes amis, donc vous allez me demander, donc cette jungle de banques en ligne, de néobanques qui apparaissent tous les jours, il y a ma French Bank qui vient juste de sortir, il n'y a pas une semaine, qu'est-ce que Card elle va apporter de plus? Donc je vous ai dit déjà, premièrement, Card c'est une banque donc française, bien sûr, soutenue par des Français, par des ingénieurs français, le siège social est en France. Donc Card, le premier truc, c'est que sa clientèle déjà, c'est la jeunesse, elle est vraiment orientée jeunesse, d'accord? Elle veut attirer même des jeunes à partir de 12 ans. Bien sûr, avec l'accord de leurs parents. Vous voyez, elle est vraiment orientée, ado, recrutée le plus tôt possible. Cette banque-là, donc, ne cache pas son modèle, c'est N26. Ils aimeraient bien faire une banque qui soit, voilà, qui soit très nouvelle, très active, très jeune. L'inscription. L'inscription, c'est très simple. La banque, elle n'est pas encore lancée, mais il y a une procédure d'inscription, ou plutôt donc une procédure de pré-inscription, puisque la carte n'existe pas encore. Le truc à connaître absolument, c'est qu'il y a une liste d'attente, en fait, d'accord? Et mieux on est placé dans la liste d'attente, normalement on est censé avoir notre carte le plus rapidement possible, d'accord? Donc, vous rentrez votre numéro de téléphone et le code que parrain vous a passé, et là, vous recevez le SMS de confirmation, et surtout, donc, vous recevez 1 euro, mais c'est pas le plus important, mais surtout, vous avancez dans le classement, et c'est ça le plus important, puisque vous êtes avancé dans le classement, et bien sûr, vous êtes censé avoir votre carte plus rapidement que tous les autres, et donc pouvoir la tester plus rapidement. Donc voilà, donc pour les gens qui veulent avoir cette carte dès le départ, parce que, je sais pas, parce que ils veulent absolument avoir une carte, ils veulent pas se casser la tête avec des N26, avec des banques plus, comment dire, traditionnelles, genre Boursorama et tout ça. Voilà, donc vaut mieux se positionner dès maintenant. Pour des jeunes qui viennent juste avoir 18 ans, ou alors pour des parents qui veulent ouvrir des comptes à leurs enfants, ils ont 12 ans, 13 ans, vaut mieux voilà, s'inscrire, se préparer. Bien sûr, moi, comme à chaque fois, donc, je vous mets mon code de parrainage dans la description. Mais je vous dis, c'est pas avec 1 euro voilà, qu'on va devenir tous riches, mais c'est juste qu'on avance tous, voilà, dans la queue, en fait, on avance tous ensemble et qu'on puisse la tester dès qu'elle sort, en fait, à sa sortie. Maintenant, on va parler des caractéristiques de la banque en elle-même. Donc, une banque strictement sur application, donc c'est une néobanque, d'accord? Bien sûr, pas d'espèces, pas de chéquier, pas de découvert autorisé, d'accord? Ça, c'est clair dès le départ, c'est comme ça, pas de découvert autorisé, d'accord? C'est une banque qui sera gratuite, d'accord? Donc, elle sera gratuite, complètement gratuite. Et peut-être qu'il y aura une formule premium, mais pas pour tout de suite. Dans un premier temps, il y aura juste la version gratuite qui va sortir, d'accord? Donc, on peut l'avoir à partir de 18 ans, bien sûr, c'est la loi, c'est la majorité. On peut l'avoir à partir de 12 ans. À l'inscription, on dit qu'on est mineur et on inscrit le numéro de téléphone, par exemple, d'un tuteur légal qui va vous donner son autorisation. Vous voyez, c'est assez simple, ça se fait juste par SMS et tout ça. Et après, le gamin de 12 ans, il peut avoir aussi son compte. Vous voyez, cette banque, elle est ouverte aux Français ou alors aux résidents en France, d'accord? On ne vous demandera pas, à ce niveau-là, on ne vous demandera pas ni de fiche de paye, ni rien du tout. On vous demande juste votre carte d'identité, enfin, un justificatif d'identité. Et bien sûr, un justificatif de domicile, ça va de soi. Sachez que même si vous n'avez pas, par exemple, le document d'identité à portée de main lors de l'inscription, vous pouvez toujours ouvrir votre compte. Il sera ouvert, vous pouvez même mettre de l'argent dessus, d'accord? Vous pouvez mettre, mais ça sera limité à 150 euros. Donc, vous n'avez rien, vous n'avez pas de papier sur vous. Vous pouvez mettre jusqu'à 150 euros, d'accord? Bien sûr, vous pourrez faire
aucun retrait sur cet argent-là. Vous pourrez faire des paiements et tout ça, mais vous ne pourrez pas faire de retrait en espèces, d'accord? Vous ne pourrez pas mettre plus de 150 euros. Et cette situation ne peut pas dépasser 30 jours. Donc, vous aurez 30 jours pour, après, toujours sur l'application, fournir donc un papier d'identité et un justificatif de domicile. Si, encore une fois, vous avez moins de 18 ans, c'est aucun problème. Vous donnez le numéro de téléphone de votre tuteur légal, donc la personne qui est adulte, qui va se charger, encore une fois, de vous apporter la caution nécessaire, donc en apportant le papier d'identité et le justificatif de domicile. Et là, donc les limites, elles seront levées, d'accord? Mais sinon, vous avez un mois pour apporter ces papiers-là. Vous voyez, c'est assez simple. Ce qu'on veut surtout, c'est d'abord vous faire ouvrir le compte, découvrir les services. À partir de là, vous avez le temps d'apporter vos documents nécessaires, d'accord? Donc il s'agit, encore une fois, juste d'un document d'identité et un justificatif de domicile, rien d'autre, pas de fiche de paie, rien du tout, d'accord? Bien sûr, avec cette carte-là, avec cette banque-là, vu qu'elle est en France, donc une banque française, donc vous avez un RIB français, donc avec un IBAN français, ce qui vous permettra même pour les plus jeunes d'avoir, je sais pas, vos salaires, des entrées d'argent sur une vraie banque, voilà, française avec un IBAN français. N'est-ce pas N26, c'est votre RIB allemand qui cause tellement de problèmes à la CAF, à Bouygues Télécom, à plein d'autres organismes qui refusent toujours de faire des virements sur un IBAN allemand pourtant européen. Bien sûr, ça va de soi, une banque, donc il y aura tout sur application, on peut bloquer la carte, on peut choisir son code dès le départ, son code de la carte, dès le départ à l'inscription, et on peut toujours le visualiser sur l'application, comme font franchement la plupart des néobanques, d'accord? Ça sera quelque chose, maintenant c'est quelque chose d'admis, c'est la règle, d'accord? Ça sera présent aussi sur l'application Card. On va arriver aux questions plus concrètes, comment faire pour recharger votre compte Card par exemple? C'est très simple, c'est par un virement. Donc, vous faites un virement pour vous-même avec une autre banque qui est à vous, ou alors en rechargeant via une carte bancaire. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité très, très, très importante qui manque, mais vraiment cruellement à N26. C'est N26, on ne peut pas recharger par carte bleue. Vous allez me dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on vous rechargez par virement, ça vous prend toujours 2 jours, 3 jours, surtout si vous tombez sur un week-end, ça vous prend 3 jours pour que l'argent il arrive, alors que sur carte bleue, par exemple chez Revolut, vous mettez une autre carte bancaire, vous l'agrégez à votre compte carte, et voilà, vous rechargez à la seconde, c'est instantané, vous avez besoin d'argent, boum, et ça passe directement, d'accord? Donc il y aura le rechargement par carte bancaire, par virement. Bien sûr, il y aura toutes les fonctionnalités, demande d'argent par SMS, envoi d'argent par SMS, tout ça, il n'y aura aucun souci, ça sera présent sur l'application Card et dans la banque. Bien sûr, cette carte-là, elle sera compatible Apple Pay, elle sera sans contact, d'accord? Elle sera sans contact, limitée à 30 euros et limitée à 5 paiements sans contact par jour, d'accord? Donc 5 paiements maximum sans contact par jour et chaque paiement est limité à 30 euros. C'est encore une fois, c'est la règle de sécurité au niveau des néobanques, d'accord? Pour la carte en elle-même, il s'agit d'une carte Mastercard. Bien sûr, à ce niveau-là, vous l'avez deviné, donc c'est une Mastercard à autorisation systématique, d'accord? À autorisation systématique, donc à consultation du solde, d'accord? C'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous payez, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas, il n'y aura pas de crédit, il n'y aura pas de découvert autorisé. L'équipe Card met l'accent sur le fait qu'il y aura du hors-ligne, donc on pourra passer avec cette carte-là dans les péages, dans les stations essence. Donc il y aura une tolérance hors-ligne, d'accord? Et vous l'avez compris, donc c'est une banque qui veut se frotter à une N26, à une Revolut et tout ça. Moi, dès le départ déjà, je vois la banque, elle me plaît, le style, il me plaît, un style jeune, frais, ça me va. Mais par contre, quand je creuse un peu, ouais, il y a certaines choses sur lesquelles je reste quand même très, 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 très sceptique. Voilà. Quand je vais par exemple voir les retraits, sachez que cette banque-là, elle le dit clairement, elle dit, écoutez, nous on aimerait bien faire tout gratuitement, mais on ne peut pas. On a des frais, quoi qu'on fasse, même avec un système néobanque, on aura quand même des frais à payer. Donc, par exemple, pour faire des retraits en euros, sachez que vous avez que 3 retraits gratuits par an, pas par mois, pas par jour, pas par semaine, 3 retraits en euros par an. Vous vous rendez compte le truc par an. Donc sinon, après le retrait en plus, c'est pas non plus la mort, c'est 1 euro, d'accord? C'est 1 euro.
très peu. 3 par mois, j'aurais accepté. 3 par an, c'est vraiment très peu. D'accord? Voyons ce qui se passe à l'étranger, puisque maintenant, toutes les cartes qui arrivent, elles arrivent pratiquement prêtes pour l'étranger. Cette carte-là, pareil, encore une fois, pour des retraits en devise étrangère, donc pour les retraits en zone hors euro, c'est encore une fois 1 euro le retrait. Il n'y a pas l'histoire des 3 gratuits, c'est directement 1 euro le retrait plus 2% du montant que vous allez retirer. D'accord? C'est énorme. Il faut rendre compte que, par exemple, 1,26 c'est 1,7%. Ma frange banque, c'est gratuit. La carte ultime de chez Boursorama, c'est gratuit. Les cartes Visa, par exemple, de chez Boursorama et tout ça, c'est l'ordre de 1,90, 1,94. Là, on est à 2%, donc c'est voilà, c'est pratiquement une banque traditionnelle avec un gros siège et tout ça. Et en plus, 1 euro par retrait. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Laissez-moi vos commentaires, ce que vous en pensez, vous. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que c'est une erreur de leur part? Ils aimeraient, c'est voilà, c'est encourager plus les paiements sans contact, les paiements via Apple Pay, les virements, les achats sur Internet. Vous voyez, les retraits, ça devient de plus en plus rare. C'est vraiment, ça devient quasiment rare. Mais encore une fois, je suis pas bête. Ça, on l'intègre une fois qu'on a intégré que les espèces, ça devient de plus en plus rare. Maintenant, passer à 3 retraits gratuits par an, je suis pas d'accord. Dès le départ, déjà, c'est trop peu. Il y a encore un temps de transition. On peut encore envisager, par exemple, 2 retraits par mois. Vous voyez, petit à petit, 3 par an. C'est voilà, après, c'est pas la mort, c'est 1 euro le retrait en plus. Mais ça reste très peu. C'est ça le problème des banques qui sortent, qui vont sortir. C'est qu'il faut leur laisser un peu le temps de voir. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements. Peut-être que par rapport à leur clientèle et tout ça, ça va faire un changement et tout ça. Mais voilà, sur ce niveau-là, je reste vraiment très sceptique. À vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà mes amis, donc ça c'était juste une présentation rapide de Card. Vous voulez être de l'aventure, checkez mon code de parrainage, comme ça on avancera tous ensemble et on pourra la tester dès le départ, d'accord? Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Likez, commentez, posez vos questions et faites vivre la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions, interpellez-moi, il n'y aura aucun problème. J'essaierai de vous répondre vraiment dès que je peux. Voilà, passez de très bonnes vacances et puis à très bientôt et au revoir.